Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le coaching. Et aujourd'hui et les quelques épisodes à venir, j'aimerais vous parler du coaching et l'hypersensibilité. Pour aborder ce sujet quelque peu complexe et en tout cas passionnant et qui peut changer une vie, je vais m'appuyer sur le livre de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible ? Livre dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode précédent. En vous donnant la référence d'un podcast qu'il a enregistré avec Métamorphose. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le visionner parce que c'est très intéressant. Et puis, je vais revenir petit à petit au fil des épisodes sur ce qui est décrit de façon très fine, l'air de rien, dans ce livre. Pour commencer, j'aimerais vous sensibiliser à l'hypersensibilité en vous lisant un chapitre que Fabrice Midal a écrit sur Lucky Luke. En effet, il a identifié Lucky Luke comme l'archétype de l'hypersensible. Je vous propose de vous lire quelques passages de ce chapitre et peut-être vous reconnaîtrez-vous dans ce Lucky Luke Lonesome Cowboy. Alors, donc il parle de Lucky Luke et il dit « Je savais son besoin de s'isoler. Je l'ai découvert profondément solitaire. Lucky Luke a certes quelques amis qu'il croise au fil de ses aventures, mais on ne le voit jamais s'attarder auprès d'eux. Même dans les bars, il reste dans son coin. Il ne supporte pas les pépiments, l'hypocrisie et la superficialité. Il ne joue pas le jeu des conventions sociales. Il a besoin de cette solitude pour ne pas être submergé, le temps de mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. Il l'assume. Chacun de ses albums se termine d'ailleurs par la même vignette, accompagnée vers le soleil couchant par son cheval Jolly Jumper et son chien Rantanplan. Il s'y flotte. I'm a poor, some long cowboy and a long way from home. Je suis un pauvre cow-boy solitaire très loin de ma maison. La phrase hypersensible par excellence. Ce pourfendeur du mal qui protège les autres au péril de sa vie se sait différent. Mais cela ne le chagrine pas, au contraire. Il se voit comme un cygne au milieu des canards et il revendique sa singularité. Il n'est pas pour autant un schtroumpf timide ou asocial. Quand il émerge de ses parenthèses de solitude, il est tout à fait capable de jongler avec la grammaire sociale qu'il a apprise. On le voit même dans certains albums porter l'étoile du shérif. Entrer en contact avec le gouvernement américain, régler des conflits entre éleveurs, voire s'amuser dans un saloon. Cet altruiste, profondément généreux, est en plus doté d'un joli sens de l'humour. Il a l'air calme, les yeux mi-clos, mais au fond de lui, il bouillonne. Hyperactif, il est sur tous les fronts. Grand voyageur, il est soucieux de son indépendance. N'obéit à aucune hiérarchie, à aucune convention. C'est un freelance, comme on dirait aujourd'hui. Il n'est pas indifférent au monde, loin de là. L'injustice, le mensonge, le bouleverse, le révolte. Intransigeant et colérique, une colère qui se lit dans son regard, il est courageux et sans limite quand il s'agit de protéger les faibles et de défendre le droit. Et puis surtout, Lucky Luke a fait de son hypersensibilité exacerbée et assumée un incroyable atout, grâce auquel il réussit les missions les plus périlleuses, grâce aux antennes qu'il a développées, à ses sens suraiguisés. Il est à l'affût des moindres signaux, inaudibles et invisibles aux autres. C'est certainement à cette caractéristique qu'il doit son surnom de Lucky, le chanceux, celui qui fait se sortir de toutes les emmerdes. Il a fait de sa sensibilité extrême une force qui le rend insubmersible. Il est en même temps attendrissant, ce cow-boy solitaire qui se réfugie dans la nature pour se ressourcer auprès de ses deux seuls vrais amis, son cheval et son chien. Avide de grands espaces et de chevaucher dans les vastes plaines désertiques de l'Ouest, il n'apprécie rien tant que de dormir seul à la belle étoile. Il est à part, il est à côté, il n'est pas comme les autres, il ressent trop de choses. Et puis j'aimerais quand même vous lire ce petit paragraphe de fin.
Lucky Luke peut être pour vous une source d'inspiration. Vous vivez une expérience désagréable dans l'open space où vous travaillez, ou à la soirée de laquelle vous n'avez pas osé vous décommander. Ce lieu, ces gens vous confirment dans l'impression que vous n'avez aucune place sur Terre, puisque tout le monde semble agir normalement, sauf vous. Vous vous laissez submerger par des sensations, des émotions que vous ne savez pas nommer. Vous vous sentez pris au piège, vous ne voyez pas d'autres possibilités dans cette situation. Vous essayez d'être ce que vous n'êtes pas et vous en êtes paralysé. Vous étouffez et vous vous en voulez. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir comme vous êtes, avec votre hypersensibilité. Dégagez-vous du fardeau de la culpabilité et puisez vos forces dans ce que vous ressentez. En jouant le jeu social qui vous agace, mais tout en sachant par ailleurs vous préserver, vous protéger, vous relativiserez cette expérience désagréable. Vous serez vivant parce que vous êtes vrai. Et un jour, vous et moi atteindrons peut-être la légèreté de Lucky Luke. Je suis persuadée que ce n'est pas un simple fantasme de bande dessinée. Voilà, je crois que j'ai envie d'en rester là parce que je trouve ce chapitre très très bien écrit et très parlant. Et si vous vous reconnaissez dans ces traits de caractère qui sont très bien identifiés et très bien mis à jour grâce à ce personnage de bande dessinée, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite des explications, et je reviendrai aussi sur l'hypersensibilité au fil des époques en fait, et comment on a nommé l'hypersensible dans l'histoire, dans notre histoire. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, soyez en lien avec ce que vous ressentez, sans culpabilité aucune, et je vous dis à la semaine prochaine.